Bien, aujourd'hui nous inaugurons le nouveau centre d'incendie et de secours de Monistrol-sur-Loire. C'est un nouveau centre, un nouvel outil qui va nous permettre d'être un peu plus performants qu'avant, qui va donner de l'engouement à nos sapeurs-pompiers volontaires, et tout ça dans le but de toujours assurer le meilleur service à la population. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne caserne? Alors des locaux modernes, fonctionnels, qui nous permettent de maintenir et d'améliorer le matériel au fur et à mesure, des conditions sanitaires meilleures. L'ancien centre était arrivé un peu à bout, nous coûtait cher en énergie, avec des travaux de maintenance trop lourds à supporter. Donc le nouveau centre nous permettra également sur le long terme de faire des économies de fonctionnement. Et alors vous avez voulu marquer un peu le coup de ce déménagement de quelques centaines de mètres avec un petit défilé en ville. Vous pouvez nous dire un peu, c'est une tradition ou pas? Alors aujourd'hui nous fêtons l'arrivée dans ce nouveau centre, et pour ça nous allons informer la population du déménagement de leurs sapeurs-pompiers vers leur nouveau centre. Et pour ça la tradition veut qu'en principe on parte en défilé de l'ancienne caserne vers la nouvelle en traversant le centre-ville. Voilà, donc on va par ce biais-là dire à notre population que nous défendons qu'ils ont à disposition un nouveau centre. Oui, alors c'est un nouvel outil, comme je disais tout à l'heure, qui va motiver, ramener de la motivation au centre, ramener les pompiers après cette période de Covid qui nous a un peu éloignés de nos casernes. Et bien là, c'est un engouement nouveau qui va nous donner un peu plus de disponibilité pour nos pompiers, et donc les voir plus souvent au centre avec une envie de venir et de servir. Vous le savez, la ville de Monistrol, c'est la deuxième ville du département. Forcément, l'activité opérationnelle est en rapport avec sa population. Donc oui, d'année en année, on a une courbe croissante d'augmentation de la réponse opérationnelle. Et donc, dans les années à venir, ça devrait être la même chose. Et cette caserne est faite pour cette évolution possible vers soit une professionnalisation, soit vers une augmentation encore du nombre d'interventions? Donc le bâtiment est évolutif, on a encore un plateau qui est construit mais non aménagé. On va voir comment on s'organise à l'avenir, si la sollicitation opérationnelle continue à augmenter. Peut-être on tendra vers du personnel permanent pour soulager cette ressource volontaire et l'accompagner pour qu'elle tienne sur le long terme. Pour l'instant on n'en est pas là, mais on anticipe et on se projette vers l'avenir.